24 au bas là. 20 pour 24. Oui, 5-5. On prépare tes affaires quand même, hein, Patrick, parce que au fond du boulevard, toi tu n'entends peut-être pas, mais ça tire sec, c'est pas des petites rafales, hein. Ça dure pendant longtemps, hein. Ça tire de mon côté aussi. Kinshasa, un matin de septembre 1991. Je suis soudain réveillé par des coups de feu. Les militaires sont dans la rue. Rapidement, je décide d'aller voir de plus près ce qui se passe et j'emporte ma caméra vidéo amateur. La révolte a éclaté au milieu de la nuit, quand les militaires sont sortis de leur caserne pour protester contre les retards de paiement de leurs maigres soldes. Les soldats se lancent dans des pillages, forment des barrages, réquisitionnent des véhicules. Provoquées par la faim, les émeutes ne font que commencer. Elles vont durer plus de 2 ans. Dans les heures qui suivent, je rejoins dans leur maison Aubert et José, un couple zaïro-belge dont j'ai fait la connaissance voici 2 semaines. Ce qui se passe sur le boulevard, parce qu'on voit qu'ils sont là, ils regardent. Oh, regarde les garçons, ils reviennent avec des objets volés. Vous les voyez sur la route. Ils sont passés avec toute une cuisse de vaches. Le militaire avec son paquet. Avec son paquet, il vient pour essayer d'intercepter les paquets des autres. Et maintenant, il est déjà là, l'empêche. Poussée par la misère, la population civile s'est jointe aux militaires. Les troupes ébranlent tout le Zaïre, ce grand pays d'Afrique centrale qui s'est longtemps appelé Congo belge, et puis en 1960, lors de la décolonisation, tout simplement Congo. Aujourd'hui, le Zaïre a connu 35 années d'indépendance jalonnées d'événements sanglants, et depuis 30 ans, une dictature s'y confond avec son chef, Mobutu Sese Seko Wazabanga, maréchal président. Dans le centre-ville, les gendarmes chargés de la protection de l'ambassade de Belgique prennent de plus en plus de risques afin de protéger des Européens en difficulté. Sans le savoir, emporté par les événements, je commence un documentaire sur la vie des Blancs installés au Zaïre, un film qui va m'emmener au fin fond du pays. Heureusement qu'ils sont arrivés, c'est à 3 minutes près. La dernière fois, ils étaient une trentaine et ils étaient décidés à nous tuer. On leur a dit qu'on avait déjà donné tout l'argent, mais ils ne nous croyaient pas. Et ils ont forcé la maison, ils ont tout pillé, ils ont tout saccagé. C'était terrible. À plusieurs reprises. Après, ils ont voulu le tuer, moi. Parce que moi, j'ai riposté. Moi, je me suis défendu, et puis après, c'était tellement... Les types ont dit, prends tes affaires, prends ta femme, pars, ils vont te tuer. On est parti, parce que moi, j'ai tiré en l'air, mais ça sert à rien. 1000 personnes, ça va, mais quand il y en a 10 000, 15 000 qui rentrent dans votre parcelle... Ils ont tout pillé devant vous. Bon, on était en dessous de la paillote. Et on est resté calme, on a dit, le plus important c'est notre vie. Alors, on est sauvés. Il ne faut pas réagir, c'est la seule chose qu'il faut faire, il ne faut pas réagir. Devant l'ambassade de France, c'est la panique. Quelques expatriés arrivent là par on ne sait quel miracle. Vous n'avez rien fait. Moi je suis barricadé dans ma maison, je reçois une balle là, on me tire dessus. Ils sont rentrés dans la maison ou quoi?
Laissez-les casser surtout. Ils ne résistent pas. Hein. Ne résistez pas, laissez-les casser, ils ne vous feront rien. Oui. Dès leur arrivée, les militaires français se donnent pour objectif de contrôler une partie de la ville. Cela ne se passera pas sans mal. La cible, tu ne tires pas! Lors d'un échange de coups de feu, des militaires français opèrent en tir croisé. Une balle ricoche, l'un d'eux est touché, il meurt quasi sur le coup. Le mode d'emploi de l'ordinateur. Ben c'est là, venez voir quand je retrouve. Le soir, j'accompagne un expatrié dont on vient de piller la maison. Guy Verstraete est belge. Il vit au Zaïre depuis 10 ans. Il est le photographe officiel du président Mobutu. Combien de pillages ici? 3. C'est le 3e. Sûr? 15 jours. Depuis le 23. Donc maintenant, il n'y a plus rien. Mais ouais. Et cette fois-ci, c'était qui? C'est militaire. C'est tout, hein. Et heureusement qu'on est encore venu. Parce qu'il est resté pendant les fameux 2 jours. Guy Verstraete n'a aucun doute. Pour lui, les voisins et son ancien boy sont complices des militaires. Et vous êtes? Allez! Avance! Comme on avait dit que non, volez. Alors nous avons voulu attraper le voleur pour lui amener ici chez vous. Les militaires, les boys, les voisins. Ici comme ailleurs, les pillages ravivent ces dizaines d'années d'inégalité, de mépris et d'incompréhension entre communautés blanches et noires. Tu es un voleur! Tu es un voleur! Tu es un voleur! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, mon Dieu? C'est quoi ça? Tu es un voleur! Monsieur du calme. C'est quoi ça? José, toi, mon Dieu! Restez là. Tika, hein? Évite, hein? Oui, oui, ah! Tu veux voir ça? Parce que moi, je vais rester. Et toi, hein? Et José, je vous aurai. Eh bien, hein? Demandez à José, patron. Demandez à José, patron. Attrapez là-bas. Ce sont les voleurs qui ont commencé à José. Tu as volé 15 jours avant. Moi, je peux prosterner devant vous comme ça. Oui, pardon, pas moi, hein? Moi, je ne vais pas prosterner. Je ne suis pas votre tout. Moi, je ne pardonne pas. Vous savez, et pourtant que j'ai suivi les voleurs là jusque-là, et puis j'ai amené les garçons là, patron, vraiment. Tu vas finir. Et j'ai arrêté les garçons là. Tu vois et j'ai amené jusqu'ici. Tu as vu l'arbre? Et pourtant que moi tu as vu l'arbre qui est là. Tu vas finir dans l'arbre occupé à manger le fruit. Tu n'auras rien d'autre. Patron. Voilà où tu vas arriver, mon cher. Tu es toujours mon patron. Non, je dois vous appeler tout. C'est fini, c'est terminé. Je t'ai éliminé. Tu vas terminer dans l'arbre. Et tu vas te manger comme un singe. Bien content. Patron, vous êtes mon patron. Devant les ambassades, c'est l'afflux d'expatriés. Un premier convoi s'organise. Il s'agit de gagner le port fluvial de Kinshasa. Tout le monde la même chose, comment? Vous avancez là?
L'histoire se répète. Comme en 1960, en 1974, en 1978, ces hommes, ces femmes et ces enfants repartent vers leur pays d'origine. Une fois de plus, ils quittent cette terre africaine où il reste des étrangers. Il y a plus de 30 ans, les Belges, anciens colonisateurs, étaient ici au nombre de 110 000. Il en reste un peu moins de 3 000. La moitié d'entre eux sont des missionnaires. S'il vous plaît, avancez. Pour beaucoup d'expatriés, ces départs signifient chute des bénéfices, pertes financières et fermeture d'entreprises. Pour de nombreux Aïrois, ils sont synonymes de chômage et de misère. Georges Mounen est l'un de ceux qui ont décidé de rester au Zaïre. Il occupe sa maison avec son boy et ses 2 chiens. Georges est belge, il a 3 enfants, pilote d'aviation, il travaille au Zaïre depuis 22 ans. Tous les gens venaient piller les maisons, alors moi je suis sorti, donc ici, à la porte, avec mon fusil ici, mon automatique, je suis sorti. Et c'est de là, dont les gens descendaient en foule, que nous avons commencé à tirer. Et par toute chance, nous avons pu parvenir à maintenir la foule grâce au fusil automatique que voici. Et ma femme tirait à l'intérieur avec un GP. GP droit aussi, ici avec moi, qui nous donne un coup de main, qui me donne un coup de main pour la surveillance. La femme et les enfants? Les femmes et les enfants sont pour le moment en Europe, par sécurité. Toujours le même problème, là, par sécurité. Vous êtes nombreux à être en contact l'un avec l'autre? Oui, oui, nous sommes assez nombreux. Nous avons une très bonne organisation de défense. Et les autres? Vigoureuse. Et armée. Et armée. Et votre boy, il est habitué à utiliser des armes? C'est un ancien militaire. Vous entendez bien avec lui? Moi, je m'entends bien avec lui. Je ne sais pas s'il s'entend bien avec moi. Vous entendez bien avec moi? Très, très bien. Bon, voilà. C'est un frère à moi. Ce n'est pas comme patron, mais je le considère comme ma famille. Stade radio, comment me reçois-tu? Plusieurs fois par semaine, Georges peut parler à sa femme grâce à un système de radio amateur, car au Zaïre, le téléphone ne fonctionne quasiment plus. Bon, mais j'espère que tout va bien, que tu penses à moi. Hein? Moi, je pense beaucoup à toi. Ben, je n'ai pas encore pleuré assez que pour utiliser tous les mouchoirs. Hein? Je ne veux pas pourquoi tu m'envoies des chaussettes et des mouchoirs. N'envoie pas des mouchoirs. Après les mouchoirs, j'ai les draps-lits. Alors, tu peux t'arrêter. Bon, passe-moi Dominique. Moi aussi. Ben, moi, je rêve aussi de toi, hein, tous les jours. Je pense toujours que tu vas revenir, mais je vois que tu reviendras fin d'année, quand tu auras bien étudié. Hein, d'ailleurs, j'ai ta photo ici au-dessus de moi avec la petite fille d'Alain. Donc, tu vois que tu es juste au-dessus de moi ici. Je te regarde tous les jours. Je pense beaucoup, beaucoup à vous. À toi?
Au revoir, chérie. Quelque temps plus tard, Georges se tue dans un accident d'avion. Il transportait l'administrateur général de la principale banque du Zaïre. Selon la rumeur, il s'agit d'un sabotage, mais rien n'est prouvé. Georges laisse en Belgique une femme et 3 enfants. Dans les jardins de sa résidence, le Premier ministre zaïrois, M. Bernardin Munguldiaka, organise une réception pour ceux qui ont choisi de rester au Zaïre. Mais qui sont-ils et pourquoi restent-ils? Surtout que vous êtes encore là, ça c'est bien ça. Merci. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas pour le discours que je vous ai invité ici. Parce qu'à travers nos difficultés, vous avez fait confiance à ce pays, à votre pays, le Zaïre. Il n'y a pas que des Zaïrois de naissance. Il y a même des Zaïrois de naissance qui sont blancs, peau blanche, mais des Zaïrois de naissance. Je voudrais qu'en vous regardant, ils se retrouvent en vous et vous vous retrouverez en eux. Que vous alliez partout, les difficultés, ça existe. Des moments durs, ça existe. Après la chute du mur de Berlin, il y a eu des têtes qui sont tombées. Vous allez maintenant à Yougoslavie, les têtes tombent. Vous allez partout, partout, le sang coule. C'est donc à travers vous qui êtes resté avec moi, transmettez le message que le Zaïre, bon Dieu, ne fait pas exception à ce qu'est le monde actuellement. Vous voulez poser une question? Oui. Je crois que nous attendons tous de votre part des actes concrets et positifs pour nous aider afin de reconstruire ce pays. Merci. Et moi, comme doyen des médecins, je vous remercie beaucoup, n'est-ce pas, de nous avoir accueillis ici. Et nous promettons toujours que vous servir comme avant. Merci. 44 ans que je le fais, malgré tout, je continue. D'accord. Je vous encourage. On va défendre nos biens et notre peau très cher, avec tous les moyens qu'on a. Faites confiance. Faites confiance aux Union européenne. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des vrais ou des faux militaires qui viennent vous attaquer avec des mitrailleurs fusils? Il faut vous laisser payer. Ils pillent tout, jusqu'aux portes et fenêtres. Il ne reste plus rien dans la maison. Mettez aussi du vôtre. Je pense qu'à partir du moment où chacun met du sien, et lutte surtout contre la désinformation. Parce que c'est la désinformation qui est la grande intoxication qui fait que tout le monde a peur et ne sait plus sur quoi se baser. Le premier qui met un pied dans ma parcelle, il est carbonisé. Je vous le jure. Ce que nous voulons, c'est le respect des règlements. J'espère que je ne dois jamais employer des moyens pareils. Après Kinshasa, je pars seul pour Kisangani avec ma caméra vidéo amateur. Dans la province du Haut-Zaïre, au cœur de la forêt équatoriale, je vais rencontrer d'autres expatriés, des colons et des missionnaires restés dans ce pays malgré les événements.